Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Petit coucou du mardi 7 octobre. Petit coucou de 15h37. Avec une journée qui est bien remplie, mais pas de choses très... Bah si, j'ai vlogué quand même. J'ai pris des images un petit peu, mais pas très intéressantes pour vous. Bon, bah, dont je vais vous parler quand même, mais clairement, on n'est pas sur le dossier du tricot aujourd'hui, pas du tout. Même si j'ai filmé 2-3 trucs et je vous en parle après. Mais depuis ce matin, nous sommes en mission tri avec une autre maman de l'école. En fait, nous avons récupéré des sacs et des sacs et des sacs de vêtements, de manteaux, de chaussures, oubliés à l'école par les enfants depuis des années. Et enfin depuis un bon moment. Et donc depuis ce matin, donc on a libéré parce qu'il y avait plus de place à l'école pour stocker tout ça. La directrice avait demandé aux enfants qui regardent s'ils retrouvaient des affaires à eux, etc. Donc il y a déjà un premier passage qui a été fait. Et là, on est en train de chercher, donc on a normalement terminé. Si on retrouve des choses qui appartiennent à des enfants qui sont encore scolarisés dans l'établissement, c'est pas évident. Et puis les choses qui sont restées... voilà, qui sont là depuis longtemps, il n'y a pas de nom dessus, on ne sait pas, etc. On est en train de s'occuper de tout laver. Alors, on a jeté aussi les machins qui étaient vraiment trop abîmés, troués, enfin, que sais-je. Et on est en train de s'occuper de tout laver, donner à des assos quand il y a des choses en bon état et tout. Et on va même essayer de revendre un petit peu via Vinted, etc. pour faire des sous pour l'école. Voilà. Mais quel boulot! Mais franchement... j'ai quand même casé un petit peu de repassage à nous ce matin. Il faut faire attention à ne pas mélanger les articles. Mais ouais, c'est la journée du linge. Donc bon, bah, c'est pas passionnant, mais voilà. On se faisait quand même la réflexion. C'est absolument dinguissime le nombre de choses qu'on a récupérées. Et des choses qui m'apparaissent... c'est fou quand même que les parents puissent ne pas s'interroger sur le fait, par exemple, que leur enfant revient sans manteau. Et je parle de manteaux d'hiver. Il y a le nombre de manteaux d'hiver, de grosses doudounes. Enfin, il y en a plein. Alors, autant, il y avait également plein des petites vestes, des t-shirts. Je sais, ça c'est... Enfin, des t-shirts manchons. Quand les enfants, ils ont plusieurs couches, ils les enlèvent et tout. Bon, bah, inévitablement, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont perdues. Mais là, quand même, les grosses pièces, les chaussures. Comment c'est possible ? Donc voilà. Écoutez, on le fait pour l'école, on le fait une fois de plus, toujours dans nos idées de récupérer des sous et de pouvoir un petit peu redistribuer tout ça aux enfants pour les différentes activités auxquelles ils vont participer cette année. Mais misère, que c'est long. Alors du coup, peu de tricot. C'est extrêmement décevant, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous ai fait d'autre comme petites images ce matin ? Il me semble que j'ai débuté quand j'ai ouvert les volets chez la petite, je me suis dit, oh tiens, c'est très mignon, elle avait plusieurs petits doudous, le Laboubou crocheté par Véro, une petite poupée que j'avais crochetée pour sa sœur. J'ai le livre là sous la main, je vous montre. Alors, il s'agit de ce livre. C'est vraiment un livre que j'ai depuis de nombreuses années dans ma bibliothèque. Ça date de l'époque où je faisais du crochet. Donc, autant vous dire que ça remonte. Ma poupée au crochet de Isabelle Kessedjian. Et chez Mango Pratique, je ne sais pas du tout s'il est éventuellement encore édité. Mais donc, voilà, une petite poupée à crocheter. Et ensuite, 10 tenues, des accessoires, voilà. Et... j'avais fait un mix parce que moi, du coup, j'avais crocheté la poupée. Je pense que j'avais dû lui faire... Oui, elle doit avoir son petit chapeau, sa petite robe en ce moment. Voilà. Mais vous voyez comme quoi je faisais du crochet aussi à l'époque. Et dans les autres petits doudous qui sont sur son lit, il y a la Bunny Odile que je lui ai réalisé il y a maintenant quelques années, je dirais au moins 3 ans. Et à chaque fois... Tiens, je vais le rajouter sur ma liste.
sur ma liste de la mère sérographe que j'ai là sous les yeux. Il faut que je demande à Sandrine si elle vend le livre de Mouche et ses amis. Parce que ça fait vraiment partie des petits projets qui sont très chouettes à faire et qui sont très chouettes à faire avec des restes. Et comme vous savez que j'ai mon gros projet de je liquide un maximum de mes restes, ça, je vais me le noter tout de suite après avoir discuté avec vous. Je sais que je vous ai filmé aussi un petit peu mes orchidées parce que je m'en suis très mal occupée ces derniers temps. Oui, ça faisait vraiment un long moment que je leur avais pas fait prendre de petits bains et il était vraiment temps. Sur mes 3 orchidées, j'en ai une qui est en fleurs et j'en ai 2 qui ne sont pas en fleurs, mais j'en ai une, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle tige qui est en train de pousser. Donc là, voyant ça, je me suis dit, mais pauvre, mais si elle arrive à faire pousser une tige alors que je n'en prends vraiment pas soin, là, il faut que j'aide un petit peu. C'est pas possible autrement, donc voilà. J'ai fait également une petite lessive de laine. J'ai lavé 2-3 petits hauts. J'ai lavé le pull de la petite, un pull. Bon, quand j'aurai reçu la photo de classe, je vous la montrerai. En fait, j'ai tricoté un pull à la petite ce printemps et elle a voulu le porter là pour sa photo de classe il y a quelques semaines, 2-3 semaines, enfin bref. Et je l'ai lavé parce qu'elle avait fait une petite tache dessus. Et j'étais très touchée qu'elle choisisse de mettre un pull tricoté. Ça nous fera vraiment un souvenir alors j'espère un souvenir dans le bon sens, genre pas comme nous des fois quand on voit les trucs qu'on portait dans les années 80, te dire ah ouais quand même on portait ça. Voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment adorable sur sa photo de classe et avec son petit pull tricoté magnifique. Donc j'ai fait ma lessive d'affaires un petit peu printanières, etc. Tricotée. Ouais, j'en ai encore à faire, mais comme j'ai plus de lessive pour laine sous la main, j'ai fait une lessive à la machine en croisant les doigts vraiment fortement qu'il n'y ait pas de souci. Bon, tout est ressorti vraiment très très bien, pas de problème. Donc écoutez, nickel. Et j'ai une grande fille qui rentre et je l'entends qui chante dans les escaliers. Et donc le truc que je voulais vous montrer quand même, ce que j'ai réussi à faire, c'est dans mon très très beau sac de Véro, mon beau clap-clap qu'elle a eu la gentillesse de m'offrir pour mon anniversaire. J'ai séparé, donc hier j'ai fait mes rangs raccourcis du dos de ce petit Fern and Feather que je vous ai présenté à nouveau hier. J'aimerais bien t'attraper, voilà, c'est bon. Donc hier j'ai fait mes rangs raccourcis dans le dos. Et là, je viens juste de séparer les manches et le corps. Et il y a de nouveau une session de rangs raccourcis dans le dos, donc voilà que je vais faire. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer donc le corps. Sauf que le corps, il est un peu fité comme ça. Il y a des diminution pour après la poitrine. Oui, c'est ça. On doit d'abord tricoter droit, après il y a des diminutions pour les hanches et après il y a des augmentations, non, des diminutions pour la taille et des augmentations pour les hanches. Moi, je vais pas faire du tout, je vais pas du tout me prendre la tête à faire voilà du shaping. Alors comment ça s'appelle? De la mise en non, vraiment, le mot ne me viendra pas. Je suis sûre que vous le criez derrière votre écran, mais là, je ne trouverai pas. Donc, je ne vais pas du tout faire ça. Je vais vraiment tricoter le corps droit. Je ne suis pas tout à fait sûre. N'ayant pas ma sœur sous la main pour pouvoir lui faire essayer vraiment régulièrement, je ne vais pas me prendre la tête. Voilà. C'est pas forcément très, très agréable pour moi à tricoter. Alors, je m'étais déjà rendu compte de ça quand je faisais le yoke. Mais bon, voilà, je me disais c'était peut-être le jacquard, etc. Mais je sais pas, je trouve que ça glisse pas très bien sur mes aiguilles. Alors la Letlopi, j'avoue que je l'avais jamais tricotée. J'avais tricoté la Plotulopi, où j'avais pas eu l'impression d'avoir de problème, alors que c'est une laine mèche qui se défait vraiment extrêmement facilement. Il faut être assez vigilant à sa tension. Et j'ai pas souvenir d'avoir eu problème, voilà. Mais là, je trouve que c'est un peu pénible pour moi au niveau du tricot. Et vraiment, même hier, ça m'a fait des douleurs.
des douleurs ici, là, et dans l'épaule, du coup. Donc, je pense que je vais tricoter avec parcimonie. C'est pour ça, là, ok, je vais faire les rangs raccourcis, mais j'ai pas vraiment envie de faire plus de manipulation ou de choses comme ça avec ce pull parce qu'il n'est pas forcément facile pour moi à tricoter. Je vous disais, ouais, si je m'y mets, je peux faire une pelote par jour. Non, non, je crois que ça n'arrivera pas parce que vraiment, je galère un petit peu avec le tricot de ce pull. Je sais pas à quoi c'est dû. J'ai pourtant mes aiguilles, mes Xiaogu en métal, donc logiquement ça glisse bien, il n'y a rien qui raccroche. Mais alors j'ai l'impression que mon câble était pas bien adapté, donc j'ai changé de câble. Je vais voir si ça marche mieux. Mais voilà. Donc, et puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là j'ai tricoté un petit peu dans ce siège et j'ai trouvé que j'étais mieux installée. Peut-être que j'étais pas bien installée non plus en bas. Ce que je porte, ça serait peut-être bien que je vous le dise. J'oublie tout le temps. Donc, on va arriver à la fin de ces Vlogtober. Je vous aurais pas dit la moitié. Sinon, vous savez, je mets toujours le lien vers ma page Ravelry. Alors, certes, il y a pas mal de choses, mais bon, si vous remontez un petit peu, vous trouvez les projets. Elle est quand même relativement à jour. Celui-ci, c'est mon pull Gaja de Amanita Knits. Et je l'avais tricoté, réalisé dans des laines de chez Pauline Bulbe Bizarre. Donc, sa base... Soft Sock, elle s'appelle, enfin, base à chaussettes, quoi. Et le coloris, prune, oui, prune, c'est ça. Oui, et d'ailleurs, ce qui me mène à la dernière chose dont je voulais vous parler, j'ai sorti mon reste de gradient, mon reste de gradient de la Féfil. Le voilà, hop. Et... 75-25, alors la Féfil, malheureusement, elle ne teint plus, donc vous ne pourrez pas retrouver. C'était le gradient I Love Pink. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'était un cadeau de Véro aussi déjà à l'époque. Et donc il faut que je pèse pour voir combien il me reste de mon écheveau de 100 grammes. Je m'en étais servi pour faire le yoke de mon Autumn Alpine. Donc voilà, mais j'ai quand même pas l'impression qu'il reste 50 grammes. Donc à voir. Si c'est entre 45 et 50, ça sera bien. En dessous, j'ai un peu peur. Et du coup, je cherche un petit contrastant pour aller avec. Et vous voyez, il est là, mon petit prune. Il est ici. C'était un bouquet réalisé... Oh, il y a un bouquet qui se disloque, non mais... Réalisé donc par Pauline Bulbe Bizarre, quand elle avait fait sa vente sur un fil à Orsay. Et voilà. Et je me demandais si ce petit prune-là n'irait pas bien avec mon pink. Alors, même s'il y a du plus foncé au milieu, je sais pas. Je vais faire le coup de je prends la photo, je la passe en noir et blanc quand même pour regarder un petit peu. Sinon, je sais pas ce que je pourrais mettre comme coloris. Mais ça, j'aime vraiment bien comme association. Donc, à voir. Je pense qu'il va déjà être l'heure d'aller faire un petit débrief de journée avec ma fille. Et puis, d'aller chercher la petite à l'école. Et de l'emmener au tennis, et c'est vraiment cool parce qu'en fait ça va être le seul moment de la journée où je vais pouvoir me poser et tricoter vraiment un bon moment. Je vais prendre ma chaussette avec moi, je vais pas prendre le pull, j'ai vraiment peur d'avoir trop mal à l'épaule. Je vous retrouve un petit peu plus tard, ciao. Écoutez, je crois qu'on est pas mal. Ouais, je viens de faire le petit test. Alors déjà, 53 grammes ou 54 grammes du I Love Pink. Donc ça, c'est absolument nickel. J'ai vu que pour le coloris contrastant, il faut environ 30 grammes de fil. Donc j'étais là, ah mince, mon mini de 20, ça n'ira pas. Sauf que j'ai également un petit peu de reste du pull. Et je viens de le peser, j'ai presque 20 grammes aussi, donc
je suis tout bien au niveau du fil. Donc voilà, ça sera, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sera rigolo. Je vais en prendre une le fil de l'extérieur, une le fil de l'intérieur, et du coup les deux finiront à peu près dans les mêmes teintes, on va dire. Oui, c'est ça, les deux finiront dans les mêmes teintes, c'est bien ça. Déjà hier, hein, j'ai eu du mal avec ce concept, c'est compliqué pour moi. Pendant le tennis de la petite, j'ai tricoté sur ma petite chaussette. Et bon, elle a vraiment, ça y est, bien avancé. Ouais, je sais pas combien j'ai pu tricoter de rangs. Ben, voilà, j'en étais là. Et ouais, je pense que j'ai dû faire peut-être une bonne vingtaine, peut-être une trentaine de rangs, je ne sais pas. Donc, je vais mettre mes petits marqueurs. Il faut que je regarde, parce que du coup, comme elles ne sont pas pour moi, comme elles sont pour ma copine, j'avais noté la taille de son pied, la longueur de son pied. Et bah, je vais essayer de coller au mieux à ça. Et j'ai une dernière chose à vous montrer. Bon, et comme la luminosité est vraiment en train de tomber, puisqu'il est 18h30, je vais quand même me dépêcher. Sortez aujourd'hui le deuxième indice. Oh, sortez aujourd'hui le deuxième indice du MCAL pour les gnomes de Sarah Chira. Et je vais vous montrer un petit peu c'était quoi notre premier indice. Et j'ai mis, hein, vous savez, comme ça sera un petit personnage à rembourrer, j'ai mis la bourre dans ce petit sac de saison que j'ai dans mon stock de sacs. Reste là, toi. Le premier indice, je ne l'ai pas terminé puisque, vous allez voir, c'est tout petit, hein, c'est minuscule, puisque il fallait en faire deux. Et pour l'instant, je n'en ai qu'une. Bon, j'imagine que c'est une petite patoune de gnome. Hein, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Avec un petit pied rembourré. Je pourrais peut-être me mettre ce soir à faire le deuxième. Ça prendrait la soirée. Mais je ne sais pas si j'ai très envie de faire ça. J'ai envie d'avancer sur le pull, en fait. Et de passer l'étape des rangs raccourcis pour pouvoir ensuite enchaîner avec le corps. Ouais, je pense que je vais pas être raisonnable et que... Après, donc, j'ai réussi, je trouve qu'on voit... Enfin, on le voit pas trop sur Instagram. J'ai pas vu des tonnes de publications passer, contrairement au MCAL de Steven West, que je me suis déjà fait spoiler environ 1000 fois. Donc, très très beau, hein, au demeurant, vraiment très très joli. Mais voilà, j'ai déjà vu à quoi ça devait ressembler. Là, bah, en tout cas... Clairement pas encore le deuxième indice, mais le deuxième indice en même temps, il est arrivé qu'aujourd'hui. Hein, donc voilà. Par contre, on s'est fait un petit groupe avec les copines, notamment Laure, Emeline. Donc du coup, bah voilà, on s'est pas interdit de se spoiler pour montrer les avancées des unes et des autres. C'est vrai que moi, finalement, le côté mystère est pas terriblement important pour moi. Je suis juste contente de tricoter. C'est le process, quoi, qui est plus rigolo. Et l'objet fini à la fin qui va être, à mon avis, bien choupi. Donc, voilà. Mais bon, bah écoutez, on verra en tout cas ce que j'ai réussi à faire d'ici demain. Je pense quand même pas monter la nouvelle paire de chaussettes tout de suite. J'aurais très envie, mais non, je vais être raisonnable et puis un petit peu progresser sur les trucs qui sont déjà en route avant de me retrouver submergée avec des milliers de trucs commencés et rien de terminé, quoi. Voilà. Ok, quart d'heure de folie du chat. Je pense que je vais vous laisser ici. On se retrouve demain. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Et puis, prenez bien soin de vous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Voilà. À demain. Ciao. Bye.